Bonjour à toi jeune Padawan. Appuie sur le bouton t'abonner et clique sur la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Sur ce, à tout de suite. Et donc bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de PC Gamer avec un budget de 400 €. Un très bon budget qui vient directement concurrencer nos amis les consoles, mais bien sûr cette config est largement plus puissante. Elle lance tous les derniers jeux en 1080p à plus de 60 fps. Pour les plus gros jeux ce sera sûrement en moyen élevé. Pour les plus petits style Overwatch, League of Legends etc, ça les lance en full ultra à plus de 60 fps. Donc c'est un très bon PC, très bon rapport qualité-prix et on se retrouve directement pour les composants. Alors pour le processeur, je vous ai choisi le AMD Athlon 2x4 845. C'est un très bon processeur qui contient 4 cœurs logiques et 4 cœurs physiques, ce qui nous fait 8 cœurs au total. Il ne consomme que 65 watts. Il possède 2 émotes de cache. En turbo boost, il est à 3,8 GHz et en base à 3,5 GHz. Ça fait lui un très bon processeur qui ne coûte que 64,90 €. Donc pour 65 € en gros, vous avez un excellent processeur malgré qu'on soit bloqué à de la DDR3. Pour la carte mère, je vous ai choisi la Gigabyte GAF2 A78 MHD2. C'est une très bonne carte mère en format micro ATX. Elle possède un chipset AMD A78 en socket FM2+. Au niveau des sorties arrière de la carte mère, on a un port PS2 clavier souris, on a un VGA, un DVI-D, un HDMI, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, un port RJ45 pour internet et 3 audio jack. Ça fait d'elle une très bonne carte mère qui ne coûte que 49,90 €, il n'y a pas mieux. On passe directement à la RAM, j'ai pris de la DDR3 bien sûr, donc de la Ballistic Sport, donc de chez Crucial. On a une capacité de 8 Go en une seule barrette, c'est tout simple. Sur la carte mère on n'a que 2 slots de RAM, donc pour l'évolution je préfère mettre une seule barrette, je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, mais mettre une seule barrette pour privilégier l'évolution que de mettre 2 barrettes de 4 et complètement devoir les jeter plus tard si on veut évoluer. Donc pour une fréquence de 1600 MHz et en norme PC3 12800, on est bien sûr en case 9, c'est de la très bonne RAM, elle coûte que 59,90 €. 8 Go c'est amplement suffisant pour le moment, peut-être que dans le futur vous devrez passer à 16, mais c'est tout à fait faisable. Pour la carte graphique, je vous ai pris la Sapphire Radeon RX 460. C'est une très bonne carte graphique avec une architecture Polaris, donc la dernière architecture de Radeon. On a une fréquence GPU en base de 1090 MHz, en boost de 1216 MHz. Donc c'est une excellente carte graphique, elle possède 2 Go de GDDR5. Celle-ci lancera tous les derniers jeux dans les meilleures conditions possibles. Elle possède un HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2 et un DVI-D Dual Like. Elle ne coûte que 109,90 € et à ce prix là, franchement, elle vaut plus que le coup. Pour ce prix là, pouvoir lancer tous les derniers jeux, eh ben franchement ils ont fait fort AMD. Pour le disque dur, on change pas une équipe qui gagne, donc le Seagate Barracuda de 1 Tera en format 3,5 mm, 7200 rotations par minute, 64 MO de cache. C'est un excellent disque dur qui ne coûte que 56,90 €, donc il est au même prix que le Western Digital Caviar Blue, donc selon vos préférences vous choisissez l'un ou l'autre. Pour le boîtier, je vous ai pris l'Aerocool QS240, c'est un boîtier de type mini tour qui accepte les cartes mères au format micro ATX et mini ITX. Il possède un USB 3.0 et 2 USB 2.0 en façade, ainsi qu'un port jack et un port micro. Pour le ventilateur inclus, on en a un de 140 mm et on peut en rajouter 2 ou 3 par-ci par-là. Donc c'est déjà très bon pour ce boîtier qui ne coûte que 29,90 €. Donc se dire que pour 30 € on a un beau boîtier, design, classe, en tout cas moi je le trouve plutôt classe. Après les goûts de chacun feront que vous aimez ou pas ce boîtier, mais de toute manière comme je vous le dis à chaque fois, le boîtier c'est un choix purement personnel, donc si vous n'aimez pas celui-là, rien ne vous empêche de prendre un autre. On termine directement avec l'alimentation, donc je vous ai pris une Aerocool Case 400 watts avec un rendement de 80 plus bronze. Elle est non modulaire et ne coûte que 42,90 €. C'est une très bonne alimentation, elle suffit amplement. 80 plus bronze, elle est non modulaire, mais bon, à ce prix là on va pas privilégier ces petits détails là. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker si tu l'as aimé, la disliker si tu ne l'as pas aimé. Après ce serait un petit peu dommage. N'hésite pas surtout à la partager à tes amis qui cherchent des configurations à bas budget mais qui lancent tous les derniers jeux. Là ce sera vraiment la bonne occasion, en plus vous pourrez l'argumenter parce que c'est le même prix qu'une console et au même prix, franchement cette config vaut beaucoup mieux le coup. Donc moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, c'était Auru.